بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين. الحمد لله والشكر لله qui nous réunit pour cette 33e Jalsa Muhammadiyya qui fait partie du deuxième article thématique du porteur de savoir concernant les généralités sur le tasawwuf. Le deuxième, en fait, il fait partie des... Il concerne les règles du tasawwuf. Voilà, c'est un article qui a été classé aussi dans le premier, je crois, sur les généralités. Parce que, comme on sait, les articles peuvent être vus selon différents rapports. Et on peut les voir sous différents rapports et les traiter sous différents rapports. Inch'Allah. Marhaban jamia, masha'Allah. Ahlan wa sahlan, Inch'Allah. Donc l'article qu'on va lire aujourd'hui s'appelle, le titre de cet article, c'est Ce que peut faire le mouride quand il ne trouve pas de shir. Du shir Mohammed al-Hashimi radiyallahu anhu, qui était le représentant de la tariqa alawiya pour le Mashriq, nommé par le shir Sidi Ahmed al-Alawi. L'intérêt de ce... L'intérêt de cet article, principalement, même si les fidèles lecteurs et spectateurs, on pourrait dire, enfin, du porteur de savoir, comme ça là, connaissent déjà la plupart des thèses, des thèmes qui vont être exposés, qui sont exposés. Comme ça là, c'est justement le fait que ça regroupe le shir dans ce texte-là, regroupe un tas de notions, enfin tout un tas de notions, oui, qu'on a vu déjà, qu'on a abordé déjà sur Porteur Savoir à différents moments, différentes manières, et que cet auteur, il est quasiment contemporain, il est décédé en 1961, et que donc dans ce texte voilà, on trouve tout un tas de notions qu'on a vues et revues, et que le shir actualise d'une certaine manière. Et non seulement qu'il actualise, mais sur lequel il donne certaines indications, pour lesquelles il donne certaines indications personnelles. Et aussi que c'était un shir Chazili, donc voilà. Voilà, donc le texte qu'on va lire, la base du texte, c'est un texte qui a été relevé, été édité pour la première fois dans le cadre du Porteur Savoir sur le forum du Porteur Savoir par Maurice Lebao en... Je sais pas la date, mais enfin, voilà, ça date des années 2000, avant 2015. Ah oui, même largement avant, puisque l'article là, il date de décembre 2011. Et sur lequel on va faire quelques
Quelques commentaires, Inch'Allah. Billahi tawfiq. Bien. Donc le texte de Cheikh Mohammed al-Hashimi, radiallahu anhu wa rada, dans l'extrait de Shatranj el-Arifin, l'échiquier des connaissances, que ça a été traduit, me semble-t-il, par Jean-Louis Michon, aux éditions Arquet, Marche Milano. Ouais, c'est l'avantage aussi, c'est un texte sur l'avantage d'avoir été édité il y a quand même pas mal d'années qu'on peut trouver facilement aussi. Bien, donc le cheikh Mohammed al-Hashimi dit pour le voyage, c'est-à-dire le tariq, et l'Allah, ô mon frère, il te faut le secours d'un cheikh vivant, gnostique, c'est-à-dire un arif connaissant, sincère, de bons conseils, possédant une science authentique, un zawq, un goût, une intuition, il a été traduit, sans mélange, peut-être khalis, sans mélange, une haute aspiration, un état spirituel agréé, ayant lui-même suivi la voie selon la direction de guide spirituel, au pluriel, et reçu son éducation spirituelle, adab, de gens bien éduqués, connaissant les chemins, ceci pour qu'il te protège contre les périls de ta route, t'apprenne à te concentrer sur Dieu et à fuir ce qui n'est pas lui, t'accompagne jusqu'à ce que tu parviennes à Dieu, t'apprenne à reconnaître tes fautes, les fautes auxquelles t'expose ton âme, te fasse connaître la bonté, ihsan, de Dieu envers toi. Donc là, vous voyez, il y a énuméré tout un tas de notions fondamentales qu'on connaît bien, si on peut dire, qui résument les qualifications, un cheikh vivant, la notion de sincérité, de bons conseils, une science authentique, une intuition, un dhaour, c'est une réalisation pure, une himma, à titre de repère aussi, on peut revoir toujours ça, un état spirituel, etc., qui a lui-même été éduqué avec la question de adab, et techniquement, donc, qui t'apprennent à te concentrer sur Dieu, donc connaître ses défauts, se concentrer sur Dieu, éviter les dangers, reconnaître les fautes auxquelles t'expose ton âme, te faire connaître l'ihsan d'Allah envers toi, car lorsque tu le connaîtras, tu l'aimeras. Et lorsque tu l'aimeras, tu lui consacreras tes efforts. On peut voir une référence au hadith du Gharrub. Donc la question d'effort aussi. Vous voyez, en une phrase, on a un résumé assez complet, des notions importantes. Si tu fais cet effort, il te conduira dans sa voie. Donc une condition, c'est que une fois qu'on a trouvé ça, on a trouvé toutes ces conditions, il faut les mettre en œuvre et on est garanti. Il te choisira pour te mettre en sa présence. Le but étant d'être en présence d'Allah, comme on a déjà vu plusieurs fois. Al-Hadra. Le Très-Haut a dit وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Ceux qui ont lutté pour nous, nous les conduisons sur nos chemins. La compagnie d'un shir et son exemple sont obligatoires. Alors on peut s'arrêter là, comme on dit à chaque fois, on peut s'arrêter là textuellement et puis dire il a dit que le shir a dit que c'était obligatoire et donc on en fait une règle absolue. Alors qu'on sait très bien que ces
Ça n'est pas comme ça, d'ailleurs on va le voir. Encore une fois, la source de cette obligation est une parole du Très-Haut et suit le chemin de celui qui est revenu à moi, donc une faute de frappe. Wattabi' sabil man anaba ilayya, ainsi que cette autre parole. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullah kunu ma'as sadiqin. Ô vous qui croyez, soyez pieux, ittaqullah, envers Allah et soyez avec les sincères. En fait, c'est verset 119 selon un certain décompte. Là, c'est indiqué 120 de la sourate Tawbah. C'est ainsi une condition du shir qu'il est reçu d'un maître parfait, doué d'une clairvoyance efficace, l'autorisation d'instruire ses semblables. Donc là, on a cette précision technique importante, on pourrait dire, ou méthodique importante, la question de l'autorisation. On ne dit pas, dit le shir el-Hashimi, où se trouve celui qui possède ces qualités. Mais nous répétons, donc le shir ne fait pas mieux, il se contente, si on peut dire, de répéter ce qu'a dit l'auteur de l'Ataif al-Minan, c'est l'Ataif Sakandari, dans les subtilités des bienfaits, l'Ataif al-Minan, pardon. Tu ne manqueras pas de rencontrer des guides, mais tu manqueras peut-être de sincérité dans ta quête. Fais un effort sincère et tu trouveras un murshid. Donc là, ça doit éveiller, rappeler le souvenir de ce qu'on a évoqué dans la Jalsa 28. صادقا تجد مرشدا. Et l'interprétation et le commentaire à ce que dit à ce propos-là Cheikh el-Ainaïn, dans une perspective et à propos, dans une perspective particulière, excusez-moi, et à propos du cas du mourid dont la himma est supérieure à la connaissance de son cheikh. En vérité, le secret divin est dans la sincérité de la quête. Donc on revient sur cette question de sincérité, qui est incontournable, bien sûr, sur lequel on fera des développements spécifiques, Inch'Allah. Combien de merveilles ont été vues de ses compagnons. Il est aussi dit dans la Tarif al-Minan, il te faut prendre exemple seulement sur un saint homme, Wali, vers qui Allah, Dieu, t'a conduit pour te faire connaître les grâces spéciales qu'il a déposées en lui, que Dieu a déposées à tes yeux de son aspect humain, en te mettant en présence de ces grâces spéciales à qui de ce fait tu as remis le soin de te guider et qui a parcouru en ta compagnie le sentier de la rectitude. Donc ça c'est la question de la Bachariya du Shir. Et de la règle, si on peut dire, que lorsqu'Allah, il me semble qu'on a traité ça déjà, mais on pourra le repréciser, ne serait-ce que par texto, enfin que par message, je veux dire. Celui à qui Allah veut du bien, il lui dévoile la spécificité de son shir et lui efface son aspect humain. Et inversement. Donc il y a
On peut côtoyer un wali et le reconnaître ou pas. La question de la reconnaissance du wali, on a déjà évoqué, la question de la reconnaissance du maître, on l'a déjà évoqué, notamment dans la perspective de Cheikh Abdul Wahid. Je ne sais plus dans quel jalsa, mais enfin, on pourra le préciser facilement, Inch'Allah. Donc voilà, là on a quelqu'un qui fait des résumés, une synthèse de toutes ces notions dans dans les années 50, on va dire, hein. Je ne sais pas de quand date le texte, mais enfin, c'est récent. Et c'est une autorité bien connue, incontestable, incontestée et tout à fait importante. Donc on voulait préciser dans cet exposé relativement classique finalement, parce que là il n'y a rien de très, il n'y a rien qui ne soit pas classique, on peut dire, dans la perspective et dans l'exposé. Ce que dit ensuite le cheikh. C'est le propre de l'aspirant que de chercher à connaître ses propres défauts. Donc là, on a encore la même insistance, la même notion, toujours. Sur l'importance de chercher à connaître ses propres défauts. Connaître simplement. Après, il faut peut-être les reconnaître et puis chercher des moyens de les corriger. Parce que c'est pas le tout, si on veut dire, de dire qu'il s'agit de revêtir les qualités, les akhlaq ilahi, mais pour arriver à revêtir les akhlaq divines, il y a un travail de préparation concomitant, au moins concomitant au préalable. Qui est tout ce travail qu'on évoque là. C'est important est important, comme on le disait, et c'est ce qui fonde la perspective de notre action sur le porteur savoir, on va dire. C'est important de bien faire comprendre ce qu'est la voie, ce qu'est l'objectif de la quête spirituelle, mais la difficulté du jihad et l'akbar. Faut pas s'attendre à des facilités quand on regarde les choses telles qu'elles sont exprimées par le prophète et par les grands awliya et les shuyukh radiyallahu anhum ajma'in. Quand on regarde les textes qui décrivent les grandes étapes du soulouk, il s'agit de fana, il s'agit d'épuration, de dépouillement, de tuer la nafs, voire durant plusieurs étapes, selon plusieurs morts successives. On ne peut pas uniquement présenter les choses d'une manière simple et simpliste. Et c'est important dès le début, bien sûr, de comprendre l'objectif ultime, mais aussi de comprendre ce que ça implique. C'est le propre de l'aspirant mouride que de chercher à connaître ses défauts propres. Ses propres défauts, pardon. Cette préoccupation devient même son principal mobile d'action. Or, il lui est impossible de
vraiment connaître par lui-même ses propres défauts. Uyub nafsi, car l'homme ne se voit lui-même que par l'œil de la perfection. Et à supposer même qu'il trouve un défaut en son âme, il ne pourra pas s'en défaire par ses seuls moyens, ayant trop pitié pour lui-même. Ça, on a déjà vu exprimer ces choses-là. Donc là, le shir évoque 5 principaux moyens, 5 moyens d'abord, dans cette perspective. Il lui faut donc quelqu'un qui l'assiste et le soigne, c'est-à-dire un cheikh, car celui-ci est comme un médecin qui diagnostique les anomalies et les guérit. Deuxièmement, au cas où il n'y aurait pas de cheikh pour le conseiller, cette éventualité, il n'est pas le seul à l'envisager, le cheikh. Elle a été reprise maintes et maintes fois par le passé, par les grands chouyours. Radiallahu anhum ajma'in. Qu'ils prennent un frère vertueux, cette notion-là on l'a déjà vue maintes et maintes fois, et on la reverra encore, Inch'Allah, et en face un compagnon qui veille sur ses états et ses actions. Donc, à titre de substitutif, on pourrait dire, au cas où. Donc voilà, ça semble pas très compliqué à comprendre, et ça, Inch'Allah, et c'est une réalité de la voix. Réalité de la voix exprimée dans les années 50 et 60. Dans un contexte donc quasiment contemporain, qui n'est pas censé s'améliorer sous ce rapport. S'il ne trouve ni cheikh ni frère, qu'il apprenne à connaître ses défauts auprès de ses ennemis. Comme l'a dit Abu Hayyan, mes ennemis me font une faveur et je leur suis redevable. Le miséricordieux ne m'a pas privé d'ennemis, ils ont recherché mes points faibles et j'ai pu m'en écarter. Ils m'ont jeté des défis et j'ai accédé à de hautes fonctions. N'avait-on pas lu un texte semblable de Sheikh El-Razali? Bah oui, oui, on est bien d'accord. Oui, il y a Sidi Mustafa qui donne des références, etc. Bien. Bah oui, oui, non, mais on est bien d'accord. C'est pour montrer que ce sont des notions qui ont été exposées depuis très longtemps et qui sont actualisées jusqu'à nos temps récents. Donc, je ne vais pas dire le contraire, hein, c'est sûr. Moi, ce qui m'étonne un peu dans tout ça, c'est le point de vue. Pourquoi on insiste tant et pourquoi on précise tant les choses, c'est qu'on est étonné de voir que, alors que tout ça a été dit et redit et re-redit et publiquement, notamment publiquement, parce que ce qu'il y a de public par rapport à ce qu'il y a de privé, c'est quoi? C'est un dixième ou un centième? On n'est pas dans les folies d'édition des livres modernes. Les chouyours, avant, ils écrivaient un livre, deux, 10, enfin, c'était pas par rapport à ce qu'il y a maintenant. Donc, ce sont des choses qui sont extrêmement connues depuis des siècles. Mais, mais on réduit trop souvent tout cela, malgré tout, à l'idée qu'on doit avoir un shir, absolument, et que pour certaines personnes, euh, si on en trouve un, il est nécessairement parfait. Alors que c'est loin d'être le cas. D'abord, des chouyours se sont expliqués sur les différentes sortes de catégories de chouyours qu'il pouvait y avoir, de hiérarchie dans les chouyours, et dans les différents modes d'éducation spirituelle dans la voie. Tout ça, ça a été évoqué déjà dans de différentes manières sur le porteur de savoir.
L'intérêt, il est là. Pourquoi est-ce qu'on redit les choses? Bah, parce que justement, c'est pas si simple que ça. Malgré que ça a été déjà dit depuis tant d'années, de tant de manières différentes, par tant de chouyours importants, la compréhension n'est pas du tout celle-là. Il faut combattre. On reviendra là-dessus, Inch'Allah, mais il faut combattre le point de vue qui restreint cette conception et qui personnifie ou qui individualise la fonction de cheikh, qui la restreint donc, et d'enseignement spirituel. Le problème, il est là. C'est ça qui est grave. Alors que ça s'oppose totalement, sur le plan doctrinal, à cette question de guidance d'Allah Ta'ala. Même si c'est justifié pour différentes raisons sur le plan de la chaléra, sur le plan de la méthode, etc. Mais enfin, on ne peut pas réduire les choses comme on le fait maintenant. Et en plus, il est important de connaître, de savoir ce qu'ont dit les chouyours pour les situations de substitution. Parce qu'autrement, si on ne trouve pas de shir et qu'on ne sait pas quoi faire, on applique la loi du tout ou rien. Alors que ce n'est pas le cas. Ce n'est pas du tout le cas. En réalité, ce n'est pas du tout comme ça que se sont exprimés les chouyours. Quatrièmement, ou encore qu'il apprenne à connaître ses défauts par la fréquentation des hommes, car de cette façon, il prend conscience de leurs vices à eux. C'est toujours plus facile de prendre conscience des vices des autres gens et s'en écarte intérieurement, c'est là l'intérêt, puisque le croyant est le miroir du croyant. À partir du moment où on a repéré chez les autres des défauts, ça on peut le faire facilement parce que c'est la fonction de la vue, c'est de voir à l'extérieur. Ensuite, on les retourne sur soi. Ou enfin, parce que là, on peut se dire, mais quand même, tout ça, c'est réalisable. Comment ça se fait comment se peut-il qu'on ne trouve pas un frère vertueux? On n'est pas, on n'a pas autour de nous des frères vertueux qui peuvent nous conseiller? Mais d'abord, est-ce qu'on leur demande des conseils? Est-ce qu'on accepte leurs conseils? Est-ce qu'on les met en œuvre? Bon, ces choses-là, on a déjà évoqué. Et puis quand même si vraiment il n'y a pas de shir ni de frères vertueux, quand même, est-ce qu'on n'a pas des ennemis? Ben oui, il y en a des ennemis, il y en a des chouyours, il y en a des frères vertueux, mais le problème de fond, où est-il? Ou enfin qu'ils les connaissent par la lecture assidue des ouvrages des soufis, comme ceux de Muhasibi, Ghazali, Sha'rani. Ce sont des références que donne le shir. Le très savant Ibn Zakri, 1144-1731, a dit dans ce commentaire des Hikam, cette méthode est aujourd'hui, attention, il disait ça il y a quand même un petit moment, et les choses ne sont pas prêtes de s'améliorer visiblement, d'après ce que disait Chouyour. Cette méthode est aujourd'hui plus utile et efficace. On parle de lecture assidue, là, des livres, des grands Chouyours, du Tariq. Parce qu'à notre époque, les individus ne suivent plus les bons conseillers. Ah, il y en a, quand même, ou il y en avait. Mais même s'il y en a, le problème, il est que à notre époque, dit-il, les individus ne suivent plus les bons conseillers et n'acceptent pas leurs conseils. Même s'ils conseillent, on ne les accepte pas. Ça fait pas plaisir. Quand on cherche d'abord, est-ce qu'on cherche à connaître ses défauts? Ensuite, est-ce qu'on les reconnaît? Est-ce qu'on les accepte? Du même ordre que la lecture d'une utilité équivalente est l'assistance aux séances d'instruction, majalis et l'ilm, sur l'exégèse coranique, tafsir, le hadith et le tasawwuf.
Amin. Ce sont là, donc, le shir, il donne ces 5 moyens pour connaître ses défauts, hein, et progresser dans la voie de la tazkiyat an-nafs. Ce sont là 5 moyens de connaître ses propres défauts. Il en reste un sixième. Ça fait 5 plus 1. À savoir que celui qui ne trouve pas de shir pour l'instruire et le faire progresser, parce que là on a vu des modes personnels, hein, même dans les majalis de ilm, ce sont des gens qui sont actifs extérieurement, hein. Il en reste un sixième moyen, à savoir que celui qui ne trouve pas de shir pour l'instruire et le faire progresser, ça donne avec intensité à la prière sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, car elle l'instruira, le fera progresser, l'affinera et le mènera au but. Ainsi l'ont rapporté le Cheikh Zarruq, sous l'autorité de son propre Cheikh Abul Abbas al-Hadrami et le Cheikh Sanoussi, sous l'autorité de plusieurs maîtres soufis. Nous sommes d'accord, toutes ces choses-là, on les a déjà vues. Il y a des références qui sont données très précises et très claires sur les différentes périodes, modalités d'éducation spirituelle et, euh, et notamment celle qui n'implique pas la présence d'un shir kamil personnel. Je donnerai la référence, mais enfin, on devrait avoir ça en tête et c'est facile à retrouver. Bon, que retenir? Bah donc, en résumé rapidement, afin de. Voilà, les principes, c'est afin ce qui lui est possible, ce qui est impossible de vraiment connaître par lui-même. Le mouride sincère doit chercher en priorité quelqu'un qui l'assiste et le soigne, c'est-à-dire un shir. Puis, s'il n'en trouve pas et par ordre décroissant, qu'il cherche à profiter de la compagnie d'un frère vertueux, hein, il faut en trouver un puis être en sa compagnie, et l'investir de cette fonction et l'accepter, et de ses ennemis, bon, et de la fréquentation des hommes, bien. Qu'il pratique encore la lecture assidue des ouvrages des soufis, bah ça il faut le faire aussi, ça se fait pas tout seul, ou qu'il assiste aux séances d'instruction de l'exégèse coranique, tafsir, de hadith et le tasawwuf, ça se fait pas tout seul non plus. Le très savant Ibn Zekri a dit dans son commentaire cette méthode est aujourd'hui plus utile, etc., qu'on vient de lire. Donc là on voit ensuite qu'une place à part est faite en dernier ressort, et sous l'autorité explicite des maîtres importants de la voix, à la multiplication de la prière sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et on recite, hein, la partie du paragraphe, que celui qui ne trouve pas de shir pour l'instruire, le faire progresser, ça donne avec intensité. Avec intensité, on en reparlera, qu'est-ce que ça veut dire? À la prière sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, car elle l'instruira. La prière sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, en elle-même, le fera progresser, l'affinera et le mènera au but. Selon d'autres, elle le guide vers quelqu'un qui le guide ensuite. La prière sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il y a différentes modalités qu'on a déjà évoquées, mais qu'on reverra, Inch'Allah. Ainsi l'ont rapporté le Cheikh Zarruq et les autorités, etc. Donc, pour en résumer, très loin du débat moyenâgeux de l'Occident musulman, on retient de l'ensemble de ces données exposées dans la deuxième moitié du XXe siècle par un maître régulier. Il ne s'agit pas de la deuxième moitié du Xe siècle de l'Égypte. La deuxième moitié du XXe siècle par un maître régulier, successeur de Cheikh al-Alawi en Orient, qu'il existe de la vie même des maîtres Zarruq, al-Abbas, al-Hadrami et Sanoussi, des possibilités substitutives régulières importantes, à prendre également en considération lorsque le mouride ne trouve pas le shir pour le conseiller. Shir Nasir. On a vu ça dans la classification, une certaine classification des shuyukh dans le Mat d'Ibn Ashur. La compagnie d'un frère vertueux, Saleh, celle de ses ennemis, la fréquentation des hommes, la lecture assidue des ouvrages des soufis, l'assistance aux séances de sciences traditionnelles et fondamentales, ou encore la multiplication de la prière sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Bien. Pour terminer l'étude de ce texte, voici les indications que donne le Cheikh el-Hashimi quant à la manière de mettre en œuvre ces indications. Donc là, je vais être assez rapide pour terminer, Inch'Allah. Ainsi donc, le mouride que favorise la grâce divine et dont l'aspiration est élevée, une question de l'aspiration, on revient là-dessus, est celui que Dieu fait agir selon ces 6 modalités dans l'ordre où elles sont énumérées.
Lorsqu'il rencontre son shir, ce mouride se comporte avec soumission, confiance et obéissance. Lorsqu'il se sépare de lui, il prend pour compagnon un frère vertueux, comme nous l'avons dit. Et lorsqu'il se sépare de ce frère vertueux, il apprend à reconnaître les travers de son âme par ses propres ennemis, afin de les éviter et de se repentir de ses défauts de son âme, hein, pas les ennemis. Puis, quand le moment est venu de s'éloigner de ses ennemis, il prend conscience de ses propres défauts en fréquentant les hommes et en apprenant à connaître leurs travers. Qu'il intensifie ses lectures d'ouvrages écrits par l'exhaustique parfait, qu'il assiste aux séances d'instruction dans le tafsir, le hadith et le tasawwuf avec des maîtres de foi à la fois intègres et purs de toute déviation, et qu'il multiplie le reste du temps ses prières et ses salutations sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quant à celui qui ne se fait disciple d'un shir que verbalement, attention, et ne s'attache pas à lui comme l'ombre à son propriétaire avec une intention vertueuse, un amour sincère, de bonnes pensées, une disposition généreuse, un respect scrupuleux des ordres et des interdictions, ou encore avec l'attachement du nourrisson pour sa mère ou du malade pour son médecin, et qui trouve tout cela même difficile, ou même impossible, surtout à l'époque où nous vivons, qui se contente de ce lien purement verbal et en prend prétexte pour se dispenser la compagnie d'un frère vertueux, qui ne tient pas compte de ce que disent ses ennemis, alors même qu'ils disent la vérité, qui ne cherche pas à connaître ses défauts en fréquentant ses semblables, et qui, toujours parce qu'il croit que cette relation lui suffit, se dispense de consulter les ouvrages des soufis parfaits, le Kummal min al-Qawm, ou bien lit des livres de mystiques extatiques, Arbab el-Ahwal min al-Qawm, et pense qu'ils sont le summum de la perfection eux-mêmes, comme le degré atteint par leurs auteurs est, selon eux, qui se croient être à la hauteur de ce qu'ils lisent, est, selon eux, le terme de la voie. Du fait toujours de cette relation avec le shir, celui-là et ses pareils se dispensent d'assister aux séances d'instruction dans les sciences du tafsir, du hadith et du tasawwuf. Ou alors ils y assistent, mais en choisissant un professeur dont la foi n'est pas solide, ou qui nie la valeur du tasawwuf et de ses adeptes. Ainsi, ils ne peuvent pas ils ne peuvent avoir leur part des grâces de la prière et du salut sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et ils sont des dupes. C'est-à-dire qu'ils s'illusionnent eux-mêmes. Échiquier diagnostique, Chatranj al-Arifin, traduit par Jean-Louis Michon, édition Arquet. Donc cet article qu'on vient de lire correspond aussi et peut être rattaché à l'article thématique numéro, je ne sais plus, 5 je crois, qui touche la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme moyen de soulouk, évidemment, en cas de raréfaction de maître éducateur, shir tarbiya. Voilà. Wallahu a'lam, barakallahu fikoum. J'espère que ça a été suffisamment clair et intéressant, Inch'Allah. Encore une fois, bien sûr, on répète des choses, mais on voit qu'il y a des spécificités qui font que les mêmes enseignements prennent des valeurs différentes suivant les personnes qui les disent et surtout les conditions dans lesquelles elles sont dites. Voilà, marhaban pour vos questions. Excusez-moi du petit retard un petit peu. Barakallahu fikum jami'an. Wallahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa sahbihi wa sallam tasliman. Fik barakallah, alhamdulillah. À demain. Demain, j'ai pas encore fixé les choses. Je vais y veiller rapidement. Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Fi amanillah, Inch'Allah.